Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée les amis. Pour ceux qui n'ont pas participé au concours pour le maillot, c'est très simple les amis, maillot extérieur, tirage au sort le 5 août prochain dans le débrief. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez être abonné à la chaîne, c'est très simple, mettre juste un commentaire. Bonne chance à vous les amis. Alors, deuxième vidéo de la journée, OL Daily Mercato. Je me balade un petit peu dans les rues de Lyon. Je suis du côté de la place des Célestins les amis, c'est très joli ici. Alors, OL Daily Mercato, pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait cette vidéo OL Daily Mercato, mais Hugo Guillemet, le journaliste de l'équipe, eh bien, a donné une information, une rumeur mercato les amis, qui concerne Lucas Paqueta, qui, on le sait, est en instance de départ, ou du moins c'est ce qu'on imagine depuis un petit moment. Eh bien Lucas Paqueta, pour l'instant il est toujours à l'Olympique Lyonnais, mais il y a beaucoup de clubs qui se sont intéressés à lui. On a parlé de Tottenham, on a parlé de Manchester United à une époque, beaucoup de clubs de Première Ligue, Newcastle aussi, parce que son ami Bruno Guimaraes est parti du côté de Newcastle. Donc forcément, eh bien, il y a des rumeurs qui vont dans ce sens-là. Et bon, hier, on l'a vu à l'entraînement, il avait l'air d'être impliqué. On l'a vu aussi contre le Feyenoord Rotterdam dans un rôle de numéro 8, qui n'est peut-être pas son poste de préférence, mais il a été très intéressant dans les phases de pressing, dans l'intensité qu'il a mis aussi. Donc, on a l'impression qu'il est pleinement concerné par le projet du club, mais on le sait aussi, c'est une manne financière très importante pour l'Olympique Lyonnais. C'est quelque chose comme 60 millions d'euros. On espère le vendre en tout cas 60 millions d'euros. Est-ce que ça sera le cas? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, selon Hugo Guillemet, dans l'équipe, il nous dit que cette fois-ci, c'est un énorme club aussi de Première Ligue. Tout simplement, le champion en titre, c'est Manchester City et Pep Guardiola qui s'intéressent à Lucas Paqueta. Ça va être compliqué si jamais les Citizens y passent à l'attaque, parce qu'on le sait, c'est un club extrêmement puissant. Peut-être le club le plus puissant derrière le Paris Saint-Germain au niveau financier. Aujourd'hui, ce sont les deux seuls clubs au monde. Alors attendez, je vous tac. On est place des Célestins les amis. Ça c'est le théâtre des Célestins. Voilà, pour ceux qui aiment bien. Voilà. C'est très beau le théâtre des Célestins, c'est très chouette même. Voilà, on est sur une belle place. Vraiment Lyon, c'est la beauté des paysages, des petites rues un petit peu pour ceux qui ne sont jamais venus. C'est très top. Bref, je vous disais, voilà, les deux seuls clubs au monde qui peuvent se permettre des folies sur le marché des transferts, c'est Paris Saint-Germain et Manchester City. Quoique Manchester City, c'est ce que nous dit Hugo Guillemet, il faut qu'ils dégraissent eux aussi, et notamment à ce poste-là, au poste de Lucas Paqueta, poste offensif, peut-être poste d'ailier gauche, peut-être, mais on sait qu'il a des qualités pour évoluer un peu de partout au milieu de terrain. Et il faut qu'il se sépare de Bernardo Silva, le Portugais, qui est lui en instance de départ les amis, puisque après avoir fait encore une saison magnifique avec Manchester City, eh bien, il a demandé à son agent Jorge Mendes, qui est aussi l'agent de Cristiano Ronaldo, de lui trouver une porte de sortie. On parle du Real Madrid, on parle du FC Barcelone, on a parlé aussi de clubs en Première Ligue, aussi pour Bernardo Silva. Pour l'instant, il est toujours un citizen. Bernardo Silva, et Hugo Guillemet nous dit que les Citizens, je fais des répétitions mais c'est pas grave, que Manchester City et Pep Guardiola passeront à l'attaque uniquement s'ils arrivent à vendre Bernardo Silva, ce qui semble aujourd'hui être un petit peu, c'est un petit peu tendu, on ne sait pas trop, ils sont aussi dans l'incertitude par rapport à ça. Il y a deux clubs aujourd'hui vraiment en Première Ligue qui pourraient attirer Lucas Paqueta, c'est Manchester City et c'est Tottenham aussi, et Antonio Conte, qui sont toujours sur les rangs, puisqu'ils avaient fait une proposition à l'hiver dernier, au mercato hivernal, qui avait été refusée par l'Olympique Lyonnais. Cette fois-ci, ils pourraient sensiblement augmenter leur offre. Donc l'été va être chaud pour Lucas Paqueta, mais on le savait.
On le savait que ça serait compliqué de garder Lucas Paqueta. Hier à l'entraînement avec la pompe, il y a un joueur qui sort du lot, évidemment, un joueur techniquement qui sort du lot. Eh bien, c'est tout simplement Lucas Paqueta. C'est le meilleur joueur au niveau technique de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Il est très très fort dos au but, il est très très fort techniquement, il est très fort devant le but. C'est un joueur complet. C'est un joueur même qui est plaisant à voir, tellement il a une élégance balle au pied. On l'a souvent dit, c'est notre meilleur joueur de champ et de très loin. Même s'il a une deuxième partie de saison, la saison dernière qui est compliquée, on a été le plus objectif possible. C'est vrai, il a raté sa deuxième partie de saison. Mais en tout cas, ce qu'il a montré depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais, c'est globalement extrêmement positif. C'est un magicien. C'est un magicien. C'est un joueur qui peut vous débloquer un match à lui tout seul. Une frappe de balle, un dribble, c'est tout faire. On l'a vu jouer même dans un poste qui ne lui convenait pas, à savoir attaquant de pointe. Il peut jouer numéro 8, il peut jouer ailier, il peut jouer meneur de jeu. C'est un joueur vraiment extrêmement complet. Et je comprends que beaucoup de clubs s'intéressent à lui, mais l'OL en veut beaucoup d'argent. Et c'est ça aujourd'hui peut-être qui est le frein. C'est que moi j'ai peur qu'on brade le joueur, qu'on le vende en dessous de son prix, du prix qu'on aurait fixé. Ou alors peut-être qu'on peut essayer aussi de négocier l'arrivée d'un autre joueur, parce que Paqueta, même si je pense qu'il est dans ses caractéristiques, dans son profil, il est irremplaçable les amis, il est irremplaçable. Aujourd'hui, aller trouver une pépite à un prix défiant toute concurrence, à l'époque on l'a payé quelque chose comme 25 millions d'euros, il était en désuétude, en désespoir, même en désespérance du côté du Milan AC. Et Juninho, parce que c'est lui qui l'a récupéré, Juninho, eh bien, il a réussi à le transformer, ce joueur. Il est passé d'un joueur dépressif à un joueur magique. Mais bien sûr, c'est vrai, il y a toujours cette inconstance qui a été pointée du doigt avec Paqueta. Il était très très lié à son pote Bruno Guimaraes, ça c'est vrai, très très lié à son pote Bruno Guimaraes. Et le fait qu'il se soit en allé, eh bien, malheureusement, ça l'a mis un petit peu dans le gaz, c'est vrai. Et voilà, le départ aussi de Juninho, ça l'a peut-être affecté aussi psychologiquement. Donc il y a plein de facteurs comme ça qui ont été un petit peu ennuyants pour lui. Alors après aussi, il n'a peut-être pas apprécié que Peter Bosz, eh bien, le change de poste, ne le mette pas à son poste préférentiel. Et puis il a subi aussi, on va le dire, hein, il a subi une baisse de régime physique, clairement. Et puis comme toute l'équipe, hein, je veux dire, il a pêché physiquement comme toute l'équipe. Et donc évidemment, quand vous n'êtes pas à 100% physiquement, vous ne pouvez pas être à 100% mentalement. Il y a eu aussi ces longs déplacements avec la sélection brésilienne qui ont été très très mal perçus par, j'essaie de ne pas me faire zigouiller, qui ont été très mal perçus par Jean-Michel Aulas, qui lui en a voulu d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est la fin des Brésiliens à Lyon. Parce que partir au Brésil comme ça, privilégier la sélection brésilienne à son club, ça c'est quelque chose que n'a pas encaissé du tout Jean-Michel Aulas. Et je pense qu'aujourd'hui, il lui en veut toujours. Donc il y a tout ça mis dans un sac qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est un tournant. Lucas Paqueta, eh bien oui, j'avais pas dit dans les prétendants récents, il y a eu aussi Arsenal. Mais Edu a dit que en l'état actuel du marché, il n'était pas possible pour Arsenal de s'aligner sur les demandes contractuelles et les demandes surtout d'indemnité de transfert de l'Olympique Lyonnais, et surtout que le joueur n'était a priori pas fan d'Arsenal. Donc voilà, il y a eu beaucoup de prétendants. Aujourd'hui, l'OL est à la croisée des chemins concernant ce joueur. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Est-ce qu'on doit absolument vendre notre meilleur joueur sur le terrain parce qu'effectivement il n'y a pas de Champions League, parce qu'il faut renflouer les caisses, pas de Coupe d'Europe même tout simplement, il faut renflouer les caisses, ou alors coûte que coûte il faut le garder parce que ça va être un élément indétrônable, incontestable pour pouvoir peut-être nous faire retourner en Ligue des Champions, parce que c'est l'objectif du club, ou du moins en Coupe d'Europe. C'est un dilemme aujourd'hui. C'est un dilemme. Et je pense qu'à l'OL, aujourd'hui, on a un petit peu le cul entre deux chaises.
Il faut savoir aussi la volonté du joueur. Que veut faire le joueur? On ne sait pas clairement aujourd'hui quelles sont les intentions du joueur. Quelles sont-elles? Il ne s'est pas exprimé dans la presse. Il ne s'est pas exprimé sur les réseaux sociaux. Il a mis juste son attachement à l'OL via quelques posts et rouge et bleu, etc. Mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ça peut aller, tout va très vite dans le football. Vous le savez, c'est une phrase bidon, c'est une phrase réelle. Aujourd'hui, Lucas Paqueta est lyonnais. Demain, il est mancunien. Vous voyez, c'est très particulier quand même. On doit s'attendre à tous les scénarios. À tous les scénarios avec Lucas Paqueta. Moi, sincèrement, j'aimerais comme vous, j'aimerais que Lucas Paqueta reste. Mais il y a la réalité aujourd'hui. La réalité, elle est évidemment compliquée. Elle est évidemment compliquée. Voilà, moi, vraiment, c'est un dossier complexe pour toutes les parties. Pour toutes les parties. Je ne sais pas vraiment ce qu'il adviendra de Lucas Paqueta, mais évidemment, s'il y a un vrai intérêt de Manchester City, je pense que il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. Vous savez, vous connaissez mon point de vue. Bien sûr, ce sont des questions difficiles, un attachement à un club, ok, je suis d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, aller jouer à Manchester City, qui est un club quand même fabuleux, avec un entraîneur qui est unique en son genre, on ne peut pas le refuser aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout quand je pense qu'il va tripler ou quadrupler son salaire. Voilà, il y a l'attachement à un club comme l'Olympique Lyonnais qui lui a permis de repartir de l'avant. Et puis la réalité, les amis du marché, la réalité de la puissance économique d'un club. Voilà, il y a tout ça qui est mis dans la balance et je peux comprendre qu'aujourd'hui, Lucas Paqueta, il soit lui aussi un petit peu en balance. Alors, comment sera-t-il le championnat avec nous? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Comment sera-t-il le championnat avec nous? Voilà. Déjà, on verra s'il est titulaire contre l'Inter Milan pour le dernier match de préparation. On verra. On verra aussi son attitude. En tout cas, moi, je l'ai trouvé extrêmement positif, son attitude à l'entraînement que j'ai vu hier en public. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire de ce dossier un petit peu Paqueta. Ce dossier Paqueta. Dites-moi en commentaire les gars ce que vous pensez de l'intérêt de Manchester United pour Manchester City, pardon. Ouh là là, je suis fatigué moi. Manchester City pour Paqueta. Que feriez-vous à sa place? Dites-moi tout en commentaire les amis. Merci en tout cas de votre soutien. Je vous fais des très gros bisous et à très vite les gars. Merci beaucoup. Ciao.